Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce magnifique bouquet de tulipes. Cette carte a été en grande partie réalisée avec la collection phare du dernier catalogue, j'ai nommé Chants en fleurs. J'ai notamment utilisé le lot Tulipes naissantes et j'ai vraiment donné du relief à cette carte et je trouve que c'est ce qui la rend aussi waouh. Les tulipes sont en deux couleurs, en Narcisse délice et en Corail Calypso. Bien sûr, je montrerai comment je les ai mises en couleur. Et la dernière couleur, mise à part le blanc, qui est assez prononcé ici, sera de l'épinette enivrante. D'ailleurs, le blanc simple et l'épinette enivrante, je les garderai pour le modèle que nous allons faire ensemble. Je vais également garder le Narcisse délice. Et en fait, la seule couleur que je vais véritablement changer, ce sera le Corail Calypso qui sera remplacé par du melon mambo. Une couleur là aussi bien flash et je trouve que ça rend de toute beauté. Pour réaliser cette carte, il vous faut une base de blanc simple qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5 comme d'habitude. Un morceau de velin chatoyant en épinette enivrante qui fait 9,6 sur 13. Un deuxième panneau, mais ici en blanc simple, aux mesures de 8,6 sur 12. Après, il vous faudra en chute, une chute de blanc simple. Et il nous faudra également du papier nacré. J'avais déjà travaillé avec celui-ci dans l'album. Alors, on va commencer par prendre des chutes de blanc simple. Là, prenez mais absolument toute votre petite chute. Ça va être l'occasion de les utiliser. Car je vais prendre les dies poinçon tulipe et on va sortir plusieurs fois certains de ces poinçons. Et bien sûr, dans notre blanc simple. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai sorti 2 fois chaque modèle de tulipe. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci et ces 3 modèles-ci, il faut les sortir 2 fois. Celui-ci, il faudra le sortir 4 fois. Ce dies aussi, il faudra le sortir 6 fois, vu que c'est la tige. Et ici, je vous conseille de sortir au minimum ces 2 dies-ci 2 fois également, qui constitueront notre feuillage. Comme vous pouvez le constater, je me suis déjà avancée. Chaque tulipe est composée d'au minimum 2 éléments. Comme ici, celui-ci et celui-ci donnent cette tulipe-ci. Au-dessus, ces 3 éléments donnent celle-ci. Et encore au-dessus, les 3 autres derniers éléments donnent celle-ci. Donc, ces 3-là, je vais les monter avec vous. Et celle-ci, je vais la mettre en couleur avec vous. Je vais également tamponner un dernier feuillage, ainsi que les tiges avec vous. On va d'ailleurs commencer par ça. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser le Stamparatus. Je vous remets la technique juste ici pour avoir un tamponnage comme celui-ci qui est parfait. Et bien sûr, ici, on tamponne en épinette enivrante. Voilà, notre feuillage et les tiges sont faites. On va passer au reste de la fleur. Et on va déjà commencer par la mise en couleur. Donc ici, je voudrais que le haut soit en melon mambo et le bas en Narcisse délice. Donc je vais commencer par la plus claire des deux, donc par le bas. Et je vais tout simplement venir de l'extérieur à l'intérieur. À peu près, ouais, comme ceci. Par contre, comme les pièces sont assez petites, attendez-vous à avoir les doigts, tout au moins les ongles colorés. Et faites le recto verso pour que, parce que généralement on a toujours des curieux qui veulent voir comment sont faites les fleurs. Et si vous ne faites pas l'envers, on risque de voir le blanc de la feuille, ce qui reste, je trouve, personnellement pas très joli.
Et là pareil pour le melon mambo, on retourne la pièce de sorte que le narcisse délice soit vers nous. Et pareil, on commence de l'extérieur et on va vers l'intérieur. Voilà, et notre dégradé est fait. Alors comme je vous l'avais dit, voilà les pièces qu'il vous faut pour chaque tulipe. Une fois finies, elles doivent ressembler à ça. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le melon mambo en bas et le narcisse délice en haut. Donc la première chose que moi spécialement je fais, c'est venir plier. On a ici déjà fait la marque de pli. Il suffit juste de plier. On pourrait même coller à plat comme ça ferait tout aussi joli. Mais spécialement, je préfère quand il y a un peu plus de volume. Donc, ici, notre pièce vient être pliée comme ça. Ce qui fait ceci. Et là, elle vient être pliée comme ceci et comme ceci. Et on va mettre un peu plus de volume dans tout ça. Donc, on va prendre tout simplement notre plioir et délicatement, je dis bien délicatement parce que tout à l'heure j'en ai cassé une, on va venir arrondir tout simplement ce qui doit arriver devant. Alors celle-ci, je vais seulement faire ici, légèrement, et on va faire le haut également. Parce que arrondir comme j'ai fait ici, c'est pas possible. C'est d'ailleurs cette pièce-là que j'avais cassée. Mais pour celui-ci. Alors ici, à faire très attention parce que là, c'est très fragile. Déjà, quand vous allez le mettre en couleur, vous verrez que vous risquez déjà de le déformer. Donc, très attention à cette pièce-ci, juste ici. Donc, on va seulement venir prendre une partie, comme ceci. Voilà. Et là, pareil, pour ici, on va faire exactement pareil que là. On va seulement venir prendre le haut. Voilà. Cette pièce-ci, que ce soit pour celle-ci ou pour celle-ci, c'est exactement la même chose. On va venir mettre en forme. Voilà. Je fais la même chose pour celle-ci. Et ces trois pièces-ci, c'est exactement la même chose. On va aussi venir faire... mettre de la forme, mais là, on va vraiment accentuer. À peu près comme ceci. Ça doit donner ça. Et cette pièce-ci, comme les autres, en fait... là, je vais seulement venir mettre un peu de volume ici. Vraiment pas beaucoup, parce que sinon la pièce, elle va être trop. Et mettre du volume ici. Après, pour les assembler, il suffit de sortir le tube de colle. Donc, on va faire notre plus simple, celle où il y a deux éléments. On va tout simplement venir mettre un peu de colle dans le bas. Comme ceci. Après, si vous voyez que ça ne sort pas assez, n'hésitez pas à remonter. Ici, c'est vraiment dans le bas aussi qu'on va venir mettre une pointe de colle. Généralement, c'est toujours dans le bas. C'est rare que je mets ailleurs. Même si ça se peut très bien. Voilà.
Et là, on va mettre vraiment ici, vraiment à la pointe. Là, c'est pareil, on va venir coller la plus petite d'abord. Là, par contre, on met devant. On fait en sorte qu'il sorte légèrement du milieu ici. Et là, c'est ici qu'on va venir mettre la pointe de colle. Pour venir le coller juste en bas ici. Et une fois que ça a pris, en fait, là, c'est ici qu'on va venir mettre la pointe de colle. Et on vient simplement rabattre. Et vous voyez, c'est ce que je disais, si on vient comme ça, on voit l'intérieur de la fleur. Et je trouve le fait qu'on a fait la mise en couleur des deux côtés, ça rend plus joli, je trouve. Voilà, notre deuxième modèle de tulipe fait. Et pour notre dernier, pareil, on revient sur le plus petit, on met dans le bas un peu de colle. Pareil que l'autre, on fait sortir un peu. Ou beaucoup, comme on le veut en fait, puisqu'ici je l'ai vraiment fait ressortir, comparé à là. On remet un peu de colle ici. Et là, tester avant de vraiment me dire oui, c'est là que je le veux. Et appuyer de sorte que la colle, elle prenne en fait. Après, mettez un peu de colle dans le bas de celui de droite. Et venez suivre la courbe de l'arrière avec le volet de devant. Et là, c'est pareil, vraiment dans le bas. Après, ça sert à rien de mettre une tonne de colle. Vous allez plus en avoir partout qu'autre chose. Et voilà, notre troisième modèle de tulipe qui est faite. On va rester avec notre tube de colle. Et on va venir à nos têtes de tulipe leur mettre leur tige. Et prenez un qui va vers la droite et un qui va vers la gauche. Et au hasard, mettez une tulipe, un modèle de tulipe dessus. Comme ça, et il ne reste plus qu'à coller. Vraiment une pointe de colle. Voilà, nos tulipes en elles-mêmes sont faites. On va mettre aussi en volume nos feuillages. Et en fait, ça sera exactement le même principe que pour nos pétales de fleurs. On va venir mettre au mieux du volume ici. Aidez-vous vraiment de votre plioir, hein, parce que sinon vous risquez de bien galérer. Voilà, ici j'ai mis en volume comme ça. Et faites ça pour les autres. Alors j'ai tous les éléments de mon bouquet, je vais déjà commencer à voir pour faire une composition. Après, c'est vraiment à vous de voir, parce que je sais pertinemment que moi, je n'arriverai jamais à avoir le résultat de la première carte. Ça, c'est sûr et certain. Une fois que moi, je suis assez satisfaite ici, je vais mettre quelques points de colle, ici et là, pour plus que ça bouge de trop.
fois que vous avez à peu près ce que vous voulez, on va venir insérer des feuillages ici et là. Voilà, nous avons notre bouquet qui est déjà formé. Je le trouve magnifique celui-ci aussi. Bon, j'ai changé le fond comme il y avait pas mal de colle un peu partout. Donc, nous avons notre bouquet. Je vais le mettre sur le côté. Et je vais prendre notre papier nacré. Et dans celui-ci, en fait, je vais prendre mes poinçons de pyramide de rond. Et dans celui-ci, j'ai pris le plus grand festonné et le deuxième en partant du plus grand, donc c'est-à-dire ceux qui se trouvent de ce côté-ci. Pour les ronds simples. Là, je les ai mis de sorte qu'ils soient équilibrés. Et ça, en fait, ça va passer dans la machine. Alors, c'est passé dans la machine, ça nous donne ceci. C'est vrai que sur celui-ci, il est vraiment discret. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Ça donne juste un tout petit peu plus. Là, je vais prendre mes deux rectangles. Je vais poser le blanc sur le vert. Et celui-ci, je vais tout de suite prendre notre base de carte et je vais le coller dessus de suite. Et là, pareil, évitez de dépasser notre cadre blanc pour pas que ça se voit une fois que c'est posé. Ça risque de ne pas faire très joli aussi. Donc, nous avons notre base de cartes, nous avons notre rond, nous avons notre bouquet. Donc, on va faire le message, un grand merci. Ah oui, j'avais oublié de préciser que sur celle-ci, je ne mettrai pas le nom. Après, sur celle-ci, ça a été très simple. J'ai pris ma feuille métallisée or, où j'y ai appliqué à l'arrière la feuille double face. Mes dies et la feuille, j'ai passé le tout dans la machine, ce qui fait que je n'avais juste à retirer la pellicule de protection et de coller le tout sur la carte. Pour la dernière fois, on va prendre une chute de blanc. Notre message, un grand merci, avec tant de gentillesse écrit en haut et en bas. Et notre melon mambo. Et on va tout simplement tamponner. De ce message, je veux garder un grand merci. Donc forcément, on va venir découper comme ici à ras. N'étant jamais sûre de mes coups de ciseaux, je préfère venir avec un crayon pour savoir où passer ma lame. Alors notre message est fait, on va passer au nœud à la fourchette qui ironiquement sera fait avec un peigne. Je vous mets le mode d'emploi du nœud à la fourchette juste ici. Voilà ce que ça donne. Je trouve vraiment ce ruban mais magnifique. Il fait de très jolis nœuds, en plus c'est très facile à les faire. Il est très maniable, je trouve. En gros, j'adore. Bon, maintenant qu'on a tous nos éléments, on peut monter la carte. Notre rond, on va le passer comme ceci à l'intérieur. Et on va mettre un point de colle juste ici. Ça c'est fait, on va retourner et mettre un peu de colle là où on voit que normalement ça sera à plat et que ça touchera directement la carte.
Voilà, normalement, en la secouant, plus rien ne doit bouger. Ici, même si c'est pas collé, en fait, ça bouge pas. Alors, pour notre joli nœud, on va prendre un point de colle, tout simplement. Et on va venir le placer juste ici, là où c'est vraiment le moins joli, en fait. Voilà. On peut déjà venir raccourcir les pattes et le fixer. Voilà, mon nœud est fixé et ça reste joli. On ne voit plus le croisement qui était pas très joli. Ça, j'adore. Et il nous reste notre message qu'on va mettre sur mousse 3D. Alors, notre message, on va le mettre juste en dessous du nœud. Enfin, juste en dessous. On va le mettre au niveau du nœud. Comme ceci, au plus droit. Voilà. Alors, le dernier élément que je vais mettre sur cette carte sera les papillons en laiton brossé. Je les trouve mais magnifiques. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ma planche est pratiquement finie. Donc, je vais en dessiner un peu partout. Donc, voici la carte finalisée. J'espère que ce tuto vous aura plu. À moi, il m'a énormément plu. Dans tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!